Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien. C'est un vrai bonheur de venir passer quelques minutes avec vous quotidiennement. Un temps de prise de conscience, voilà, court dans l'idée aussi de vous permettre de vous dire, tiens, intéressant, ça me parle, qu'est-ce que ça peut me permettre de tester, d'implémenter parce que finalement, en tant qu'entrepreneur, mais aussi humain, nous avons quand même des problématiques ou des challenges communs. Et ce soir, j'avais envie de vous partager d'un sujet qui revient de manière assez récurrente dans les entreprises, quelle que soit la taille d'ailleurs, hein, que ce soit des toutes petites entreprises ou des plus grandes entreprises, quel que soit l'effectif des équipes. Des difficultés en termes de recadrer un collaborateur. Parfois, ce que j'entends, c'est j'ai peur de blesser la personne, j'ai peur de pas trouver les bons mots, j'ai peur que la personne se sente jugée. Et du coup, je n'ose pas dire que ce que fait la personne ne me convient pas. Et là, je trouve que c'est super intéressant, justement, de le regarder sous l'angle de c'est le comportement qui n'est pas satisfaisant. Par contre, la personne, eh ben, ça n'a rien à voir avec elle. La personne est la personne, c'est une belle personne, c'est forcément une belle personne puisque c'est une personne. Néanmoins, le comportement qu'elle a spécifiquement, et c'est là où c'est intéressant de clarifier ce comportement-là, par exemple, quand tu rends une proposition de publication qui n'intègre pas les hashtags, qui n'intègre pas des études ou qui n'étaye pas de points d'analyse ou qui ne s'appuie pas sur des études, eh bien, c'est... je reprends dans le bon sens. Ça va aller. L'idée, c'est de clarifier les attendus et de recadrer lorsque les comportements attendus ne sont pas en phase avec ces attendus-là. Ça n'a rien à voir avec la personne, c'est juste de dire, ben voilà, les comportements que l'on attend en entreprise. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à les reproduire? Comment on peut t'aider? Est-ce qu'il manque des ressources et si c'est une manière récurrente, eh bien de pouvoir suivre sur les comportements attendus. Et au bout d'un moment, si ces comportements ne sont pas modifiés ou que c'est trop compliqué pour la personne ou que la personne n'a pas envie de faire des efforts au sujet de ces comportements, ben c'est ok. Ça appartient à la personne, c'est sa responsabilité. Néanmoins, dans le cadre du travail, dans le cadre de la mission entrepreneuriale, ce n'est plus possible de fonctionner comme ça. Quand on regarde en fait les comportements plutôt que la personne, eh ben, on sort d'un pseudo-jugement de l'individu, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de juger l'individu, surtout pas, et de remettre en cause l'individu, pas du tout. Il s'agit juste de recadrer sur les comportements qui sont attendus et qui sont en relation avec la culture, avec la vision de l'entreprise, avec l'ambition de l'entreprise. Et si ces comportements ne sont pas alignés, bien sûr, ça ne va pas dans la même direction de l'entreprise. Et c'est là où se pose la question de qu'est-ce qu'on fait en termes de direction. Dites-moi si c'est clair pour vous. Je crois que je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Donc n'hésitez pas à me faire signe si c'est pas clair pour vous. En tous les cas, j'espère que ça vous parle, cette dissociation comportement, individu. Ce que l'on veut challenger, dépasser, élargir de sa zone de confort, c'est vraiment les comportements, mais on ne touche pas à la personne. Voilà, c'était juste pour ça, pour aussi parfois clarifier des comportements qui créent des identités qui ne sont pas les bonnes. J'ai jamais été un bon manager ou j'ai jamais été patient, je sais pas déléguer, je sais pas communiquer clairement. Là,
forcément, quand il y a ce type de discours, c'est que la personne, elle est dans un état d'esprit fixe. Elle n'est pas en train de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma communication? Est-ce que, par exemple, je peux lire des articles de blog, je peux écouter des TEDx, je peux dialoguer, je peux demander peut-être du feedback aux personnes avec qui je suis? Qu'est-ce qu'il faudrait que je dise ou que je fasse pour que je sois plus claire? Parce que cette identité-là, à un moment donné, ben, elle va étouffer l'individu et puis elle va étouffer aussi le reste de l'équipe. Voilà pour mon partage du soir. Je voulais vraiment vous partager ça parce que ces derniers temps, c'est un sujet que j'ai retrouvé de manière récurrente, quels que soient les domaines BTP, digital, communication, marketing, que je peux retrouver de transversal auprès des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou des top managers qui sont pas toujours à l'aise sur le fait de recadrer les comportements des personnes plutôt que recadrer la personne. Parce que bien sûr, au fond, on n'est pas né pour être malveillant et on n'a pas envie d'être malveillant avec les personnes. Juste, on a une mission, on a une ambition commune et c'est comment on y arrive du mieux possible en étant aligné sur les comportements qui vont le permettre. Je vous remercie vraiment, j'adore vos retours, vos partages. Je suis toujours honorée, sincèrement, et ravie de lire aussi vos messages personnels. Merci parce que vous êtes aussi ma raison d'être. C'est pour ça que je suis tellement contente de vous retrouver tous les jours. C'est ma contribution, ma petite goutte de colibri dans ce monde quotidien qui est bien dense. Voilà, et c'est ma petite bouffée d'oxygène. En tous les cas, c'est comme ça que je vous souhaite de la respirer et de la prendre pour ceux qui prennent le temps de s'arrêter d'écouter ces lives. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.